Sous-titre 3. Spiritualité et développement personnel. La grande confusion. Chapitre 1. Le culte du bien-être. Il n'est pas étonnant, en climat moderne, que l'individu qui a payé très cher sa liberté se retrouve seul dans une société atomisée, à chercher des réponses aux multiples incertitudes qui sont le lot d'une existence privée de transcendance. Sans Dieu, l'homme fait l'expérience profonde de sa misère. La pensée moderne, en dépouillant l'univers de sa dimension spirituelle, a enfermé l'homme dans un monde matériel étroit, à l'intérieur duquel il n'y a que très peu, voire pas d'issue aux épreuves existentielles. Assumer le poids de l'existence terrestre, sans le secours divin, n'est certainement pas à la portée de l'homme. Il faut vraiment, et c'est tout le paradoxe de la modernité, manquer de raison pour y croire. L'individu moderne n'a pas les épaules pour assumer cette liberté vertigineuse qu'il a faussement gagnée au prix d'incessantes croisades contre toute réalité transcendante. Il a quitté le royaume céleste pour s'aventurer dans un labyrinthe terrestre, inextricable, duquel il ne parvient plus à sortir. Le monde moderne commence à montrer ses failles, et l'individu, tel un automate désemparé, continue d'être conditionné par les idéaux de la modernité, sans en être enthousiasmé. Et si la modernité a éloigné l'homme de la vérité, en posant sur sa conscience le voile épais du matérialisme, le rendant opaque à la lumière divine, l'époque contemporaine montre que la vérité cerne l'homme de plus en plus. C'est sans doute la raison pour laquelle, et il fallait s'y attendre, de plus en plus de personnes se tournent vers la spiritualité pour se délivrer de cette illusoire liberté qui les a plutôt enfermés dans un mode de vie matériel saturé par la consommation. Mais là encore, les illusions n'en sont pas moins présentes, et sans doute même plus subtiles. La modernité est une véritable machine à produire des illusions. Le climat moderne, rappelons-le, est hostile à toute espèce de vie spirituelle authentique, car la spiritualité véritable suppose une doctrine métaphysique. C'est pourquoi, comme pour empêcher tout recours à la religion qui ne parvient que difficilement à jouer un rôle dans la conscience de l'homme contemporain, et pour entretenir une ambiance purement mondaine au profit du culte du progrès matériel, la psychologie moderne se chargera de penser des antidotes illusoires au matérialisme. Autrement dit, des substituts profanes aux rites sacrés qui donneront lieu à des parodies de disciplines spirituelles. C'est la fausse prophétie de notre époque qui prétend détenir les moyens de guérir l'âme. Les psychologues modernistes ont remplacé les prêtres traditionnels en devenant les porte-paroles non plus de l'esprit divin, mais de la psyché humaine. Cette fois, il n'est plus question de croire en une paix éternelle dans l'au-delà, mais de faire la promotion du culte du bien-être et du bonheur ici-bas. L'engouement qu'il y a depuis plusieurs années autour du développement personnel, fruit de la psychologie moderne, montre combien la quête du bonheur constitue le principal horizon mental de l'individu contemporain. Et il n'est pas difficile de constater l'ampleur prise par la vague du développement personnel et ses produits dérivés tels que le coaching, la pensée positive, la programmation neurolinguistique ou encore la sophrologie. On est toutefois en droit de se demander en quoi la poursuite du bonheur pose problème. Quel mal y a-t-il à vouloir être heureux et se sentir bien dans la vie ? Ces questions sont bien entendu légitimes, mais il serait selon nous naïf de ne pas voir dans cette promotion presque intempestive du bonheur un moyen détourné d'entretenir des mécanismes de dépendance individuelle et affective vis-à-vis des techniques du développement personnel, qui permettent une offre éditoriale plus que rentable. Plus grave encore, est de croire au bonheur tel que le définissent les nouveaux prosélytes du bien-être dans leurs ouvrages devenus des best-sellers, pour ne pas dire de véritables évangiles du bonheur qui invitent à vivre pleinement sa vie, à être pleinement conscient de l'instant présent, à avoir confiance en soi. Bref, toutes des expressions habillées d'une phraséologie pseudo-scientifique qui tendent à faire croire que le bonheur ne dépend pas de la foi,
ni n'avoir avec la vertu, ni n'a à voir avec la vertu, mais repose essentiellement sur des facteurs psychologiques et individuels. Plus précisément, le bonheur ici est envisagé comme un ensemble d'états psychologiques pouvant être établis par la volonté humaine et correspond à un modèle type d'individu dont le cinéma se chargera de faire la promotion. Une personne individualiste, résiliente, optimiste, dotée d'une grande intelligence émotionnelle, ne comptant que sur ses ressources personnelles pour faire face aux obstacles qui jalonnent l'existence humaine. Car au fond, semblent nous dire subtilement les stars du développement personnel, il n'y a plus rien à espérer en un bonheur dans les arrière-mondes, ni plus rien à tirer de la croyance en Dieu. Tout est contenu dans la psyché humaine pourvu que l'on sache l'optimiser. S'il est donc possible d'être heureux et de se réaliser juste en focalisant sur le moi psychique, c'est-à-dire en ayant un regard plus positif sur soi et sur le monde, quel intérêt y a-t-il encore à croire en Dieu? En effet, si l'âme humaine offre toutes les ressources nécessaires à l'accomplissement de soi, quel rôle joue encore le souffle de l'esprit qui habite l'homme? Une objection revient de façon systématique quand nous formulons de telles critiques. Oui, mais il y a toutefois de bonnes choses dans le développement personnel. Sauf que notre propos au fond ne s'attarde pas sur le bien fondé de telle ou telle méthode, mais consiste à interroger la nécessité d'un tel besoin collectif, et surtout à savoir ce qu'il dit de notre mode de vie mécanisé et artificiel. L'objection manque donc sa cible, d'autant que les quelques points positifs que l'on peut reconnaître au développement personnel sont accidentels et ne sauraient en rien justifier son erreur substantielle.